Les missions des éducatrices et éducateurs. Pour bien se développer, les enfants ont besoin d'adultes qui les soutiennent et les accompagnent au quotidien. Cela inclut également les éducatrices et éducateurs des structures d'éducation et d'accueil. Pour beaucoup d'enfants, les éducatrices et éducateurs sont les premières personnes en dehors du cercle familial ou amical auquel ils sont confiés. Être une personne de référence fiable et digne de confiance aux yeux des enfants est une mission importante des éducatrices et éducateurs. C'est à ces derniers de construire une relation avec l'enfant, de s'intéresser à lui, de l'écouter et de le valoriser. L'enfant passe une grande partie de son temps chez l'assistant parental, à la crèche ou dans la maison relais. Il est donc important que l'enfant aime y aller, s'y sente bien et en sécurité. Pour ce faire, l'ambiance doit être conviviale et chaleureuse et l'enfant doit disposer d'espace pour se retirer. Les photos des enfants, les dessins qu'ils ont peints eux-mêmes et leurs objets personnels permettent aux enfants de se sentir à l'aise. Les espaces de vie ne comprennent pas uniquement des espaces intérieurs, mais aussi des espaces extérieurs. Il est important d'aménager ceux-ci de manière tout aussi agréable et motivante. Un espace extérieur attrayant motive l'enfant à passer du temps à l'air libre. Il faut donner à l'enfant l'envie de passer du temps à l'extérieur et de bouger. Les activités d'une structure d'éducation et d'accueil incluent également des situations de la vie courante, telles que les repas en commun. Au-delà des conversations à table, une alimentation saine et équilibrée joue également un rôle important. C'est à travers la cuisine et la pâtisserie que l'enfant entre en contact avec les divers aliments. Les éducatrices et éducateurs encouragent l'enfant à goûter de nouvelles choses et veillent à ce que l'ambiance à table soit détendue. L'enfant doit être soutenu dans son développement cognitif et moteur. Pour ce faire, l'enfant a besoin de matériel de jeu stimulant et de locaux pour s'adonner à des activités variées. Il doit avoir la possibilité de se confronter à ses propres intérêts et compétences individuelles. L'enfant doit également être encouragé à expérimenter de nouvelles choses afin d'élargir ses possibilités. Les éducatrices et éducateurs offrent des opportunités de jeu et d'apprentissage variées. Dans les structures d'éducation et d'accueil, de nombreux enfants se côtoient. Cette cohabitation permet à l'enfant de se développer tant sur le plan émotionnel que sur le plan social. Les éducatrices et éducateurs encadrent cette cohabitation. Ils soutiennent la coopération entre les enfants. Ils aident les enfants à comprendre les différences culturelles et à les considérer comme un enrichissement. Ils interviennent en cas de conflit et accompagnent les enfants pour résoudre ces conflits ensemble et de manière pacifique. Les éducateurs et éducatrices font en sorte que chaque enfant trouve sa place au sein du groupe et puisse participer. Participation et inclusion jouent un rôle important dans leur travail quotidien. Grâce à une observation attentive de l'enfant individuellement, mais aussi en groupe, les éducatrices et éducateurs sont à même d'identifier ce qui le préoccupe et l'intéresse. Ils peuvent ainsi lui donner de nouvelles impulsions. La mise en réseau au niveau local est une tâche importante des éducatrices et éducateurs. L'enfant doit pouvoir explorer son environnement et élargir ses horizons. Pour ce faire, les éducatrices et éducateurs cherchent activement le contact avec d'autres organisations, services et établissements du quartier ou de la commune, afin de créer des opportunités d'apprentissage supplémentaires.